Imaginez une grenouille assise dans une casserole d'eau. Si vous la jetez dans de l'eau bouillante, elle sautera immédiatement. Mais si vous la placez dans de l'eau froide et augmentez lentement la chaleur, elle reste, elle s'ajuste, elle devient confortable, jusqu'à ce qu'un jour, elle soit piégée. Maintenant, voici la question. Le monde est-il lentement bouilli, un petit degré à la fois? Parce que l'Antichrist ne viendra pas soudainement. Son système est déjà en train d'être construit. Et beaucoup de gens, ils ne s'en rendent même pas compte. Nous avons tendance à imaginer l'Antichrist comme un dictateur terrifiant qui prend le contrôle du monde du jour au lendemain. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la tromperie. Le système de la bête n'est pas simplement un événement futur, c'est un processus. Il se déroule à travers de petits compromis non remarqués. Comme une grenouille dans de l'eau chaude, le monde est conditionné à accepter le contrôle mondial sur la liberté personnelle, la dépendance économique au système centralisé, les changements moraux qui remplacent la vérité par la tromperie. Et petit à petit, les gens s'ajustent. Ils acceptent ce qu'ils auraient autrefois rejeté. Dans Apocalypse 13, 16, 17, la Bible avertit qu'un jour, personne ne pourra acheter ou vendre à moins qu'il n'ait la marque de la bête. Maintenant, demandez-vous, comment faire en sorte qu'un monde entier se soumette à ce niveau de contrôle? Réponse, un petit pas à la fois. Imaginez un personnage nommé Daniel. Au début, Daniel est un homme normal, libre de faire ses propres choix. Mais ensuite, il remarque de petits changements. Au début, ce sont des choses simples. L'argent liquide disparaît. Tout le monde passe aux transactions numériques. De nouvelles réglementations rendent les libertés personnelles dangereuses. Un nouveau système d'identification est introduit pour la commodité. Daniel hausse les épaules. C'est juste comme ça maintenant, pense-t-il. Mais ensuite, certaines opinions deviennent illégales. Un nouveau leader mondial apparaît, promettant paix et sécurité. Les personnes qui remettent en question le système sont étiquetées comme dangereuses. Lorsque Daniel se rend compte de ce qui se passe, le système est déjà en place. Il est dépendant, il est piégé. Et la seule option pour aller de l'avant, soumission totale. Voici ce que les gens ne réalisent pas. Le système de la bête ne se forcera pas sur les gens. Les gens le demanderont. Comment? Parce qu'il sera présenté comme une solution pour les crises mondiales, un moyen de mettre fin à l'instabilité financière, une étape nécessaire pour la paix et la sécurité. Cela semblera être une bonne chose. Les gens diront, ce n'est pas du contrôle, c'est du progrès. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la protection. Ce n'est pas la marque de la bête, c'est juste la prochaine étape de la technologie. Et tout à coup, les gens céderont volontairement leur liberté. Mais Jésus nous a déjà avertis. Quand le monde crie à la paix et à la sécurité, c'est alors que la destruction soudaine viendra. 1 Thessaloniciens 5.3. Alors, que faire? Comment éviter la tromperie? Parce qu'avouons-le, si vous ne faites pas attention, vous serez pris au dépourvu. Voici comment rester ferme. Reconnaître les signes. Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses se produire, sachez que le temps est proche. Le monde se dirige vers un contrôle mondial. Vous devez le voir pour ce qu'il est. Renforcez votre foi. Lorsque la pression viendra, seuls ceux qui font vraiment confiance à Dieu tiendront bon. Si votre foi est faible maintenant, que se passera-t-il lorsque vous devrez choisir entre le confort et Christ? Rejetez le contrôle basé sur la peur. L'ennemi veut utiliser la peur pour contrôler les gens. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. 2 Timothée 1,7. Nous vivons par la foi, pas selon l'agenda de peur du monde. Tenez ferme pour la vérité, dès maintenant. Si vous attendez que la pression arrive pour prendre position, vous aurez déjà perdu. Le moment de résister au système n'est pas lorsqu'il est pleinement en place. Le moment de défendre la vérité, c'est maintenant. Le système de la bête ne vient pas. Il est déjà là, petit à petit, pas à pas. Le monde est conditionné à se conformer. Et un jour bientôt, le choix final viendra. Suivrez-vous le système pour sauver votre vie? Ou tiendrez-vous fermement en Christ, peu importe le prix? Parce que Jésus a dit, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25. Alors aujourd'hui, décidez où vous vous situez, parce que le système vous observe, et le temps presse.